Alors, explication. Dans cette baie de Laka où nous sommes revenus, nous mouillons cul au rocher. Avec 2 haussières, une ici, là. Alors malheureusement ce bout là n'est pas flottant. Il est mieux d'avoir des bouts flottants. Ça c'est un bout flottant. Et là, celui qui est au vent, là, il va tirer. Le vent va se lever. Il risque de se lever à 20 nœuds. On n'a pas très bien jugé de l'orientation, mais il est beaucoup plus de travers que ce qu'on pensait. Moi je pensais qu'il allait souffler dans la direction ici de face au bateau. En réalité, il est beaucoup plus de travers. Il est de travers là. Que quand on mouille comme ça, amarré cul au bateau, les forces exercées sur l'ancre ainsi que sur la haussière là, sont très importants. Les forces sont décuplées. Si on tire longitudinalement à l'ancre, on peut exercer une certaine force, mais si le vent souffle de travers comme ça, les forces exercées là sont très importantes. Alors lui, voilà, il a opté pour une autre solution, c'est de tout lâcher. Alors soit parce qu'il s'en va, ou soit parce que il considère que ça va tirer trop fort et qu'il est préférable de se mettre à l'ancre et face au vent. Alors moi je peux pas te le faire parce que lui il est sur mon ancre. Alors j'ai très long d'ancre, hein, j'ai 45 mètres, donc c'est très bon. Ça va pas lâcher, hein. Mais je vais assurer le coup en remettant une ancre ici, là, une petite ancre, une deuxième ancre, plus sur ce côté-là, que je vais aller porter avec l'annexe. Là. Donc je vais soulager le fait que ça tire sur ce côté-là. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas absolument nécessaire, mais bon, c'est une forme d'entraînement aussi. Hein. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Donc j'ai mis l'ancre ici. Bon, j'ai pas réussi à bien filmer parce que j'avais pas appuyé sur le bouton. Donc je suis allé avec l'annexe au bout là-bas. J'ai laissé 10 mètres de chaîne plus le câbleau. Et donc le vent de travers, il s'exerce, il est encaissé en grande partie par cette ancre latérale là, qui n'est pas complètement perpendiculaire, mais à 30 degrés, 35 degrés par rapport à la chaîne principale. Voilà, parce que là ça souffle, voilà, comme ça. Ce qui n'était pas trop attendu, on pensait qu'on allait l'avoir dans l'axe du bateau, mais c'est pas ça. Et une fois qu'on est amarré, bah, il faut faire avec, donc voilà, comme au mouillage, un des mouillages précédents, on avait dérapé là, on n'avait pas mis assez long ici, et le bateau était parti. Donc on a vite lâché les amarres derrière pour remettre le bateau dans l'axe du vent.
Ce que je pourrais pas tout à fait faire ici, parce qu'il faudrait que je me mette d'accord avec lui, parce que mon ancre ici, là, mon ancre, elle est là-bas, juste devant, au-delà de sa chaîne à lui. Donc lui, il a sa chaîne sur notre chaîne. Mais tant que personne ne bouge, ça pose pas de problème. Nous sommes toujours dans le mouillage de l'Aka. Et comme prévu, comme attendu, le vent est monté. Et il souffle en ce moment en moyenne, il y a des pointes à 20 nœuds, 22 nœuds. Alors, par rapport à nos pronostics, il était un peu plus à l'ouest, il est un peu plus ouest que nord. C'est la raison pour laquelle on a dû lâcher notre amarrage arrière, qui était trop de travers, même avec une ancre, et bon, ça ne l'aurait pas fait. Donc on l'a lâché. On a prévenu les bateaux alentours là, qu'on allait pivoter, donc tout le monde a fait attention. Et maintenant, ce qui se passe dans cette baie là, c'est qu'avec le vent montant, tous les bateaux rentrent. Ils rentrent, mais c'est déjà plein. Ah, c'est plein, oui, c'est pas mal plein. Et donc, les bateaux ont du mal à mouiller, à prendre de l'encre, à s'accrocher. Et donc il y en a beaucoup qui ripent parce qu'ils n'ont pas mouillé assez, parce qu'ils ne savent pas, comme les deux là ils ripent. Alors là-bas des gens qui ne savent pas mouiller et qui dérapent. My anchor here. Up. Up, up, up. I have my anchor here. C'est completely wrong. L'Aka, mouillage sympa, mais quand il y a du monde et qu'il y a du vent, c'est le chaos. On s'en aperçoit là. Et les bateaux, ils rentrent, mais la plupart des gens ne savent pas mouiller. Ils savent pas prendre. L'exemple, c'est là-bas, il y a toujours le même, des Espagnols qui ne comprennent pas l'anglais, donc on ne peut pas leur expliquer. Là, il prend son ancre allant à contre-vent. À contre-vent. Donc ouais. Alors maintenant un autre là qui arrive. Voilà, donc les filles et puis c'est la croisière s'amuse. Les garçons, il y a peut-être un skipper là qui a préparé les amarres, mais là ça va être sportif, ça va être chaud là. À moins que si c'est un skipper, ça va le faire. Oui. Pull bleu ciel, en général c'est un skipper. Et là, en général, ils ont le métier, là, ça va le faire. Là-bas, il y a un dinky qui se balade. Là-bas, il y en a un autre qui arrive. Nous, on a un certain avantage, c'est qu'on est très loin à l'intérieur de la baie. Et là où il y a peu de fond. Donc ils peuvent pas trop venir là mouiller là. Hein. Donc là le skipper, voilà, là c'est pas trop mal, là c'est bon, hein, c'est bon. Ils vont le faire, mais quand il y a du vent, c'est pas évident. Ah, il faut de la vitesse. Ça file. Il va aller s'attacher là-bas. Les gens qui n'ont pas l'habitude ne savent pas qu'il faut aller jeter l'ancre juste derrière les autres. Juste derrière. Pas 50 mètres derrière les autres, juste derrière.
Comme ça, ils peuvent suffisamment prendre de la chaîne pour pas aller de celui qui est derrière. Alors soit des fois ils se mettent à côté, ce qui est pas bon non plus, ou devant, ou trop loin derrière. Bon, ça prend pas en un jour, hein, tout ça. Mais là c'est bon, hein, ce qu'ils font là, c'est bon, hein. C'est très bon là. Bon là, ça c'est... Hop! Il n'a pas lâché assez. Voilà, il relâche. Là, c'est une bonne manœuvre. Ils vont défendre. Ah, il repart. Alors là, avec le vent, c'est pas facile du tout, mais ils se débrouillent pas trop mal. Ils n'ont pas mis l'ancre encore, hein. C'est ça que je comprends pas. Il n'y a personne à l'ancre. Alors il revient. Normalement il doit aller mettre l'ancre là. Ils vont mettre l'ancre. Ils doivent mettre l'ancre à cul à nous, tout près de nous normalement, hein. Je ferai ça après. Passe un temps fou à attacher son truc là. C'est pas le moment là. Allez, allô. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Donc là, il y a un problème. Donc elle veut pas descendre. Ça, c'est le manque de préparation parce que là, dans des situations comme ça, on a vérifié avant si l'ancre fonctionne. Et là, ils sont dans une situation, ils sont obligés de ressortir. Ils ne peuvent pas rester là. Le lazy bag est un peu en vrac. Ils ont dû souffrir là sur la... Ouais, ils ont oublié le disjoncteur. Il y a un Bavaria, tout neuf. Il a encore l'emballage. Je pense que ce sont des skippers qui sont en train de le convoyer. C'est un bateau qui va être livré à une société de location. Ils ont voulu mettre l'ancre, ils ne pouvaient pas la descendre. Il y avait encore un adhésif d'emballage qui empêchait l'ancre de descendre. C'était un truc de fou. Et là, ça fait déjà au moins 1 heure qu'ils tournent en rond pour pouvoir s'ancrer. J'ai du mal à comprendre parce que si c'est des professionnels, ils doivent savoir faire. Mais j'ai l'impression que l'ancre est sous-dimensionnée par rapport à l'importance du bateau. C'est un Vision, ouais, c'est un Vision 45, tout neuf, Bavaria. Il est beau, hein. Et là, ils font des allers-retours là depuis 1 heure. Ils essayent d'accrocher l'ancre et apparemment ça ne fonctionne pas. Ah, là, ça semble, on a l'impression qu'ils l'ont ferré là. Mais l'ancre est toute petite. Elle est plus petite que celle de notre bateau. Alors, je sais que chez Bavaria, c'est plutôt la finance qui gouverne. Donc, ils font des économies, hein. Des économies de bout d'encre. Bon, je suis un peu méchant pour Bavaria, mais c'est dommage, quoi. Il est beau ce bateau. Et quand on sous-dimensionne comme ça des éléments importants, l'encre c'est important.
Le davier il est minuscule. Ah, voilà, là, j'ai l'impression qu'ils ont ferré là. Ça a accroché. Et ben ça a été laborieux, hein. Alors il a tourné pendant une demi-heure autour des autres bateaux, mais à une vitesse, à un moment donné, il nous a frôlé, j'ai eu la trouille. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont réussi là quand même. Bon bah effectivement, ici, hein, quand ça souffle, c'est chaos parce que là il y a des Espagnols, là, ils ont mis aussi 1 heure et ils ne savaient pas laisser plonger la pioche où il fallait, à l'endroit où il fallait et puis comme il fallait. Donc ça n'accrochait pas. C'était dément. Ah mais bon, il y a des pointes à 25 nœuds là, 26, 25 nœuds, donc ça passe au-dessus là-bas et ça tourbillonne un peu, donc c'est pas régulier, donc la chaîne elle fait elle se tend, puis elle fait ressort, elle ramène le bateau vers l'ancre. Quand il y a du mou, bah, le vent reprend, donc ça fait dandiner le bateau, quoi. Ça fait dandiner le bateau, ça dandine dans tous les sens. Bon alors, ce matin, on est quel jour aujourd'hui? On est le 25. Nous sommes toujours à l'écart. On va partir dans la matinée, mais bon, il n'y a rien de pressé. Donc hier, on était amarré là au rocher. Je pensais avoir le vent de face, ce qui n'était pas du tout le cas. Le vent arrivait de travers. Bon, j'ai essayé de mettre une ancre, une deuxième ancre sur le côté, mais j'ai pas insisté parce que j'ai dit c'est trop risqué, j'ai pas assez d'expérience là-dessus. Et on enlève tout et on lâche l'amarre au rocher et on se mouille normalement. Bon, c'était un petit peu compliqué parce que les petits Allemands là, vous voyez, qui sont très près, avec qui on a fait connaissance, ils sont là, ils sont très près, mais bon, on est resté vigilant et puis chacun fait attention. Mais une chose importante, c'est qu'on a manœuvré, on a pris la décision de manœuvrer avant que la baie ici se remplisse. Parce qu'effectivement, elle s'est remplie, tout le monde est rentré se protéger parce que ça souffrait, et surtout la mer était mauvaise dehors. Voilà, donc dans l'exercice d'hier, je me suis un peu blessé. Alors je vais montrer où est-ce qu'on peut se blesser en bateau. Ben, c'est quand on manœuvre les bouts au taquet. Alors ici, vous voyez, j'ai un taquet qui est occupé par ça. Et puis là, j'ai l'annexe. Mais hier, j'avais une haussière ici. Et là, c'est de ma faute parce que j'ai pas mis des protections. C'est ça qui est dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et là, c'est pas du tout. C'est pas tout bien ça. Donc parce que là, on manœuvre ici, on touche et là, toc. Et là, je me suis blessé. Donc ça, il faut que je mette une protection ici, que je change un peu là, que je retourne un peu ça. Je mette les protections. Sur les autres au banc, là j'ai des protections, mais pas ici. Donc ça, il faut que ça soit modifié. Donc maintenant, bah, j'ai peur que ça s'infecte. Je vais désinfecter ça et au moins désinfecter. Alors j'ai la pharmacie. La pharmacie, c'est tout ça. Il y a encore d'autres en bas. Hein. Ça, c'est un sujet en soi, la pharmacie, quand on est en bateau. Alors, Sabine me dit, la pharmacie au soleil, c'est pas bon. Elle a raison. Donc, on va mettre la pharmacie à l'ombre. C'est bien d'avoir tout ce qu'il faut pour les petits bobos, quoi. Alors, nous, on a une pochette par spécialité. Pour la bouche, pour les yeux, pour les oreilles, pour les blessures, tout ce qui est blessures, traumatisme, on a ce qu'il faut. Et puis on a des anti-inflammatoires, on a une réserve d'antibiotiques. Et puis on a nos propres, comme nous, on est déjà une génération qui commence à prendre des médicaments à vie. On a la réserve suffisante pour plusieurs mois.
qui n'est pas toujours facile avec la sécurité sociale, puisqu'on ne vous délivre jamais de médicaments au-delà d'un mois. Et là, nous, il en faut pour 6 mois. Alors on s'arrange avec la pharmacienne, qui fait les papiers au fur et à mesure, mais on a nos médicaments pour 6 mois. Pour ceux qui ont le mal de mer, il paraît que ça marche. C'est le Stujor, on ne s'est pas vendu en France. Hein. On l'a eu en Italie sur Internet. J'en ai plusieurs boîtes. Ça ne nous a jamais servi, puisqu'on n'est jamais malade. On n'a jamais le mal de mer. Petite information sur la pharmacie. Mais ça peut être un sujet, c'est un sujet en soi, hein, la gestion de la pharmacie. C'est fait pour l'avoir et ne jamais s'en servir. Le moins possible, du moins. Mais bon, ce qui est le plus risqué en bateau, c'est le mal de mer, puis c'est les petites blessures, quoi. Les blessures aux pieds, ça peut être souvent, toujours porter des chaussures, parce que les orteils n'aiment pas les cadènes. Et puis, toujours prudent, hein, toujours prudent, pour ne pas, pour éviter au maximum les blessures. Parce que quand on est en équipage réduit, si un des équipiers est blessé, ça peut vite devenir problématique. Donc toujours anticiper et éviter de se blesser. Je sais pas comment ça marche. Bon, les poils, c'est pas terrible. Hein. Ouais, on aurait dû raser ça. Hein. Ça? C'est de la gaze? Non. Ah, bande extensive, si. Non, t'en as là. C'est pas la peine d'en mettre un kilomètre, mais je vais descendre sur la poubelle. Tiens, tiens. Attends. Tire pas trop fort, ça va te couper la circulation. Alors. Attends, je vais te chercher le ciseau. Il y en a là-dedans. Bon, nos enfants qui sont dans la partie, hein, peut-être qu'ils nous diront c'est pas très professionnel, mais alors ça, la première baignade, ça sera à août. Il faut quand même une femme. C'est juste pour pas que tu perdes le pansement qui est imbibé d'un produit pour guérir vite. Pour cicatriser vite, donc c'est vraiment que pour tenir le pansement. Ok. Bon, on va ranger tout ça maintenant. Les raccourcir? Ouais. Non, non, je les rentre. Alors ça c'est
Un caoutchouc, un caoutchouc c'est pour la plomberie ça. C'est pour quand il y a une fuite sur une canalisation, c'est extensible. Et on peut colmater une fuite sur une canalisation avec ça. Mais ça marche très bien pour ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas d'adhésif là-dessus. Donc on ne laisse pas de colle. Et c'est en même temps un peu souple. Alors, il faut tirer dessus. Ah, merde. Voilà. On tire dessus. Tac. Alors, ta équipière a une réclamation Ouais, en bas, là, plus bas, la Ouais. tache là. Là. Il y a aussi quelque chose Là. qui peut ça, frotter. ouais. Est-ce que C'est pareil. tu peux mettre la même chose? Ouais. Ça c'est pareil. Moi je me blesse quand tu mets les amarres. Par contre, là, il faut que j'enlève la manie textile. Du code 0, de l'écoute de code 0. Et on va faire la même chose. Coupe pas tout le scotch. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we'll be just fine. If I'm yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Impec. Bien travaillé. Someone to feel your love. Together Ils sont aussi la source de problèmes comme ça. Ça. Là, celui-là, il a tout faux. Il faut qu'il soit changé. Là aussi, c'est un problème, ça. Là, c'est tout juste. Il faut que ça soit rentré à l'intérieur. Non. Tout ça, c'est à vérifier. we can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me.